L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 25 août 2020. Une nouvelle clinique spécialisée dans le traitement de l'apnée du sommeil ouvre ses portes à Montmagny. D'autres grands excès de vitesse dans le Kamouraska. Bernard Généreux perd son pari, mais se réjouit d'avoir un nouveau chef pour sa formation politique. Près de 3000 personnes à Québec pour la marche contre l'obligation du port du masque à l'école. Pénurie généralisée dans le réseau scolaire. Selon un bilan partiel, près de 1000 emplois de profs restent à combler. Et au sport, Marcel Caron réussit un premier trou d'un coup en carrière au club de golf Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec fierté que la clinique du sommeil Lessard a choisi la ville de Montmagny pour ouvrir sa 4e succursale, située sur la rue Saint-Louis. Une décision qui tombait sous le sens pour les 2 copropriétaires, Sandra Lessard et Cindy Provencher, inhalothérapeute. C'est par voie de communiqué que le tout a été annoncé lundi. Spécialisée dans le traitement de l'apnée du sommeil, la clinique du sommeil Lessard offre un service de santé à l'écoute des besoins particuliers de sa clientèle afin de leur offrir un traitement efficace et sur mesure pour améliorer leur qualité de vie globale par un meilleur sommeil. Pour Mme Lessard, l'ouverture de la clinique de Montmagny s'inscrit dans une ligne de pensée très claire depuis l'ouverture de sa toute première succursale à Sainte-Marie-de-Beauce il y a déjà près de 3 ans. L'objectif, c'est de s'établir à des endroits qui sont décentrés et qui ne sont pas desservis par une clinique comme la nôtre. Le fait d'opérer à l'extérieur des grands centres nous permet d'offrir un service plus personnalisé et de développer une précieuse relation de confiance avec la population locale. Et c'est aussi notre objectif avec la clinique que nous ouvrons à Montmagny, explique-t-elle, en précisant que le groupe est aussi présent aux îles de la Madeleine et à Donnacona. De son côté, Cindy Provencher est établie à Montmagny depuis déjà 8 ans et si elle côtoie la population magny-montoise depuis plusieurs années, elle accueillera avec plaisir la clientèle de toute la région. Nous faisons les tests diagnostiques, l'ouverture des dossiers est complètement gratuite, nous pouvons vérifier le fonctionnement de votre équipement afin de confirmer que le traitement est adéquat. Ceux qui voudront renouveler leur équipement y trouveront leur compte avec une foule d'accessoires et en plus des masques de marque Philips, ResMed et Fisher & Paykel, précise Mme Provencher. Pour la directrice de la Société de développement économique de Montmagny, Isabelle Normand, la clinique est un atout considérable pour la région. Il s'agit d'un ajout très important à notre offre de services et d'équipements de santé et nous ne pouvons que nous réjouir de l'arrivée d'une telle clinique à Montmagny. Soulignons, passant, que la clinique du sommeil Lessard a bénéficié du soutien de la Société de développement économique pour la promotion de ses activités.
Le 21 août dernier, vers 18 h, un policier de la Sûreté du Québec du poste de la MRC du Kamouraska a capté un automobiliste qui circulait à 144 km/h dans une zone de 90 km/h dans la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska. Le conducteur, âgé de 55 ans, de Pointe-Négamouk, a reçu un constat d'infraction de 812 $ et 10 points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Également, le 21 août dernier, vers midi, un policier affecté au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Kamouraska a capté une automobiliste qui circulait à 92 km/h dans une zone de 50 km/h dans la municipalité de Saint-Philippe-de-Néry. La conductrice, une femme âgée de 21 ans de la même municipalité, a reçu un constat d'infraction de 539 $ et 6 points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Rappelons encore une fois que la vitesse est l'une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l'amélioration du bilan routier en ralentissant. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, est heureux que le Parti conservateur du Canada ait élu dimanche un nouveau chef, et ce, même si le candidat appuyé par ce dernier, en l'occurrence Peter MacKay, a été défait au troisième tour par Erin O'Toole. Je tiens tout d'abord à souligner le travail des 4 candidats et des équipes de campagne. Je les félicite d'avoir fait le choix de se lancer dans une course à la chefferie. Peter MacKay était mon choix de candidat, mais je suis heureux car notre parti peut enfin prendre l'élan qu'il mérite et travailler sur la suite des actions à mener pour défaire Justin Trudeau aux prochaines élections. Erin O'Toole est définitivement une personne compétente pour diriger notre parti, de par son expérience et ses qualités humaines. Je sais qu'il sera un leader qui nous mènera vers une nouvelle évolution sur plusieurs plans, tant pour notre parti que pour notre pays. Les prochains mois seront importants pour la relance de notre économie et pour pousser à travers la pandémie notamment. Maintenant, on va s'unir à ses côtés avec notre superbe équipe conservatrice pour affronter Justin Trudeau et offrir aux citoyens le leadership auquel ils s'attendent d'un gouvernement. Rappelons qu'au prochain discours du trône du gouvernement libéral qui aura lieu au mois de septembre, le 23 plus précisément, les partis d'opposition pourraient faire tomber le gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau et ainsi lancer les Canadiens dans une élection générale. C'est dimanche dernier qu'a eu lieu la marche familiale dans la vieille capitale visant à protester contre l'obligation du port du masque dans les écoles de la province. On en parle après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. C'est dimanche dernier qu'a eu lieu la marche familiale dans la vieille capitale visant à protester contre l'obligation du port du masque dans les écoles de la province, une mesure sanitaire imposée par le gouvernement Legault. Rejoint par CMA TV Nouvelles, un des organisateurs de la marche, l'ex-animateur de radio du FM 93, Éric Duhem, s'est dit satisfait de la grande participation des gens à l'activité et surtout qu'il n'y ait pas eu de débordement qui aurait pu nuire au mouvement dit pacifique contre cette mesure sanitaire qui, rappelons-le, est critiquée par plusieurs alors que le Canada ne compte aucun décès de personnes atteintes de la COVID-19 ayant moins de 18 ans sur son territoire. Nous nous attendions à au moins 1000 personnes, mais le Journal de Québec parle de 2000, alors que les chiffres des policiers sur place
font état davantage de 3000 participants. Ce que je suis surtout content, c'est qu'il n'y ait pas eu de grabuge comme vu dans d'autres manifestations du genre précédemment, a commenté le communicateur. M. Duhem a toutefois précisé que l'idée originale de la marche venait de Mme Josée Turmel en raison que cette dernière a encore des enfants qui vont à l'école. Cependant, celle-ci a réussi à le convaincre car une dizaine d'experts en santé et en éducation devaient être présents pour expliquer le non-sens de cette règle ordonnée par Québec. Par contre, ce qui a fait bondir le principal intéressé, c'est qu'il s'est rendu compte que plusieurs médecins voulaient dénoncer cette mesure, et certaines autres, d'ailleurs, du gouvernement Legault, mais que ceux-ci étaient contraints au silence par le Collège des médecins, sous peine de représailles. Écoute, je pensais qu'on vivait dans une démocratie au Québec et que la liberté d'expression prévalait. Je ne peux pas croire que des scientifiques ne peuvent pas nous renseigner adéquatement. La science, ce n'est pas de museler du monde, mais bien d'argumenter, et ça m'a choqué plus que le confinement et le masque obligatoire. Quand tu es rendu que le Collège des médecins du Québec empêche ses membres de partager leur savoir, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Écoute, ce n'est pas une question de droite ou de gauche parce qu'il faut se rappeler que, voilà 2 mois environ, le Dr Arruda affirmait que le masque n'était pas utile et qu'il donnait l'impression d'une fausse sécurité. Comment se fait-il alors que lorsque le Dr Amir Kadir et sa femme faisaient la promotion du masque obligatoire et que le Collège des médecins ne les a jamais menacés, s'est fortement questionné Éric Duhem? Selon lui, la santé publique n'a pas la science infuse et la vérité parfaite, puisqu'aucun pays ne semble agir de la même façon face à ce virus, et que la meilleure façon d'agir, toujours selon M. Duhem, c'est de laisser les gens échanger et de partager leur savoir, et non de faire fermer le clapet à ceux qui ne pensent pas comme le gouvernement. En terminant, il s'est dit inquiet de voir l'unanimité des 125 élus de l'Assemblée nationale concernant l'obligation du port du masque imposée par le gouvernement Legault, alors que près de la moitié de la population est contre. Comment se fait-il qu'aucun député de l'Assemblée nationale représentant la population ne se prononce contre l'obligation du port du masque? Jamais je ne croirais qu'il n'y a pas un député qui soit contre, a déclaré visiblement agacé l'ex-animateur de radio, estimant que ceux-ci sont sûrement muselés par la ligne de parti. À quelques jours de la rentrée, des écoles aux 4 coins du Québec sont à la recherche d'enseignants pour combler près de 1000 emplois, selon un bilan partiel obtenu par le Journal de Québec. À ce nombre, il faut aussi ajouter tous les postes à combler dans les autres catégories de personnel scolaire, puisque la pénurie est maintenant généralisée selon des directions d'école. Au cours des derniers jours, la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement a obtenu des données provenant des 26 des 72 centres de services scolaires de la province, excluant ceux situés sur l'île de Montréal. Selon cette compilation, 462 postes ou contrats d'enseignants restent à combler, alors que des écoles commenceront à accueillir leurs élèves dès jeudi. Et ces données ne permettent toutefois pas de faire la distinction entre les offres d'emploi à temps plein ou à temps partiel. À ce bilan incomplet, il faut notamment ajouter 25 postes et contrats au centre de services scolaires de la Pointe de l'Île et 500 postes qui sont toujours à combler au centre de services scolaires. Voilà. En septembre 2019, 360 enseignants manquaient à l'appel selon des données du ministère de l'Éducation. La pénurie touchait principalement la région de Montréal. Et cette année, des dizaines d'enseignants manquent aussi à l'appel dans l'Anaudière, le centre du Québec, l'Outaouais et sur la Côte-Nord. La situation évolue toutefois de jour en jour, puisque les centres de services scolaires sont engagés dans une véritable course contre la montre afin de combler le plus d'emplois d'ici la rentrée, précise M. Prévost. Les écoles sont par ailleurs confrontées cette année à une pénurie qui s'étend bien au-delà des profs, ajoute le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Éducateurs en service de garde, techniciens en éducation spécialisés, surveillants d'élèves, concierges et directeurs d'école sont maintenant difficiles à recruter.
La compilation de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement a été présentée au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, hier en fin de journée. Des discussions sont en cours afin de trouver des solutions, indique M. Prévost. Au cabinet du ministre Roberge, on confirme avoir pris connaissance de ces données, tout en précisant qu'elles sont susceptibles de ne pas refléter la réalité, puisque plusieurs embauches ont lieu chaque jour dans le réseau scolaire. Malgré tout, nous sommes conscients que la pénurie héritée la pénurie héritée du précédent gouvernement continue de poser des défis à certains endroits. Nous sommes toutefois confiants que toutes les classes auront un titulaire à la prochaine rentrée scolaire, indique l'attaché de presse Francis Bouchard. Or, il faudra trouver des solutions si on veut éviter que des orthopédagogues ne soient appelés en renfort dans les classes, privant ainsi des élèves en difficulté de suivi personnalisé, ajoute Nicolas Prévost. Il est attendu que plusieurs jeunes enfants contractent des infections respiratoires bénignes tout en conservant un bon état général, souligne l'INSPQ. Ainsi, les écoles et garderies doivent éviter une surveillance symptomatique trop rigoureuse, maintenir des critères stricts d'exclusion équivaudrait à refuser à plusieurs enfants l'accès à un service de garde milieu scolaire pour une grande partie de la saison des infections respiratoires à venir, ce qui n'est pas souhaitable. Les enfants qui présentent un bon état général, c'est-à-dire qu'ils peuvent vaquer à leurs activités habituelles sans problème, peuvent fréquenter l'école et leur service de garde, peut-on lire dans un autre document du ministère de l'Éducation transmis aux parents en prévision de la rentrée. Il y est précisé qu'il ne doit pas y avoir d'exclusion pour un rhume. Si un cas de COVID-19 était déclaré dans la classe de votre enfant cet automne, il devra s'absenter de l'école pour être en isolement pendant 14 jours, même s'il obtenait un résultat négatif à un test de dépistage, peut-on lire dans le guide de l'INSPQ. Dans quelques instants, les sports. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle vient de... Ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! Show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, bravo à Marcel Caron, au centre de la photo, qui a réalisé le 22 juillet son premier trou d'un coup de sa carrière. Le moment de grâce est survenu au trou numéro 17, le Belvédère, une normale de 3 de 130 verges des Jalons Blancs du club de golf Montmagny. Courtier d'assurance et copropriétaire du bureau Assurance Giasson Pro et Associés, et récemment responsable des relations publiques chez Bois Traité MG à Montmagny, Marcel Caron était accompagné lors de son exploit de Simon Fortin, à gauche sur la photo, de Mario Rainville, à droite, et de Guillaume Sagnier, qui est derrière l'appareil photo. Merci à Pierre Gingras du Journal de Québec pour cette information. Malheureusement, j'aurais préféré la recevoir du club de golf de Montmagny, mais voilà, c'est comme ça. Alors voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 550 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Eh bien, nos météorologues ne se sont pas trompés hier. Un beau début de journée pour ce lundi. Mais en fin de journée, là, c'était sombre, c'était noir, c'était gris, c'était foncé, c'était très nuageux. On a reçu des précipitations au cours de la nuit. Et là, si vous regardez derrière moi, bien, tranquillement, le ciel est en train de se dégager. Et ça nous amènera une alternance de soleil et de nuages par la suite, parce que les averses qui doivent cesser, cette image de radar démontre bien là, qu'on pourrait encore peut-être recevoir quelques averses. C'est une ligne d'orage là, qui est au-dessus, au sud de notre région. Donc, c'est possiblement encore des averses qu'on pourrait recevoir, mais tout ça va se dissiper au cours de l'avant-midi. Il y a 40 % de probabilité d'averse, risque d'un orage au cours de l'avant-midi. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, mais attention, au cours de la journée, ces vents de direction sud-ouest vont devenir de direction nord-ouest. Et là, vous allez voir une baisse et une chute des températures avec un maximum de 23, tout ça probablement avant que les vents tournent nord-ouest, avec le facteur humidex de 28. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de 12 cette nuit. Alors, ce sera frais, beaucoup plus confortable pour dormir, mais il faudra penser peut-être à fermer un peu les fenêtres parce que vous allez voir que ça va être beaucoup plus frais. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, vent du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum vraiment en deçà des normales de saison, avec 17 degrés. Jeudi, soleil, maximum de 19. Vendredi, soleil, maximum de 20. Pour la fin de semaine, bien, pour l'instant, ce sont des prévisions à long terme. Là, ça peut changer, mais pour l'instant, on nous parle de pluie intermittente pour samedi, avec un maximum de 17. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, avec 30 % de probabilité d'averse et un maximum frais de 17 degrés. Pour la dernière journée du mois d'août, lundi, alternance de soleil et de nuages, on gagne quelques petits degrés avec 20 degrés. Donc, si on réalise que les normales de saison sont à 21 le jour et 9 la nuit, eh bien, on passera une partie de la semaine, à compter de demain, mercredi, là, jusqu'à dimanche, même lundi, sous les normales de saison. Le soleil s'est levé à 5h53 ce matin et se couchera à 19h35. Il a fait 30 degrés en 2014. Bien, il a fait 3,5 degrés en 2006. Hier, aucune précipitation reçue. On parle bien là, de la journée de lundi. On ne parle pas de la nuit de lundi à mardi. Maximum enregistré de 25,1 degrés pour hier et minimum au cours de la nuit dernière, quand même frais, de 12,6 degrés. La pression barométrique est à 100,2 kPa à la baisse. L'humidité est quand même très élevée, à 93 %, mais ces vents du nord-ouest au cours de la journée vont chasser cette humidité. Les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est, faiblement, à 5 km/h. Il fait 19 degrés, le temps est nuageux, mais on peut apercevoir quelques éclaircies et le soleil qui tente de se faire une percée à travers quand même ces gros nuages gris. Pour l'état des routes, oui, on va attendre un peu. On va vous donner les ordres de la marée avant. Pour mardi, le 25 août, elle est haute à 10h44 ce matin, basse à 17h18 et haute à 23h08. Ça complète les prévisions de la météo pour ce mardi 25 août. Le resto d'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le resto d'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248 34 35. Une image vaut 1000 mots. Pochette,
Brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi le 25 du mois d'août 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 août. Qu'une seule jubilaire ce matin. Marie-France Gamache, c'est son anniversaire et c'est de la part de son conjoint Marcel, les enfants et belle-maman Françoise. Donc, bon anniversaire Marie-France. Tous nos vœux vous accompagnent. Marie-France Gamache en ce 25 août. Je vous rappelle que pour nous rejoindre en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, vous pouvez le faire en communiquant au 88 241 1313 poste 229 pour nous mentionner les anniversaires. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. On a des anniversaires jusqu'au mois de décembre. Alors, ne vous gênez surtout pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jacques Demers, ex-entraîneur-chef de hockey. Il a, entre autres, été instructeur pour les Red Wings de Détroit, le Canadien de Montréal avec qui il a gagné la dernière Coupe Stanley en 1993, les Blues de Saint-Louis, le Lightning de Tampa Bay, et il a été sénateur, il est maintenant ex-sénateur. Il a 76 ans aujourd'hui, on sait qu'il a été terrassé par la maladie, donc il est maintenant reclus, on ne le voit plus à la télévision malheureusement parce qu'il semble qu'il ait de la misère à s'exprimer, mais quel bonhomme que Jacques Demers. Claudia Schiffer, top modèle allemand, 50 ans. France Baudouin, une animatrice que j'adore, une animatrice télé québécoise, 51 ans. Chantal Lacroix, animatrice télé québécoise, 55 ans. Paul Hood, animateur et acteur québécois, 66 ans. Et Sean Connery, acteur écossais, 90 ans. Les disparus de ce 25 août, Ferdinand Peach, 82 ans, ancien patron et figure historique du constructeur automobile Volkswagen. En 2018, John McCain, 81 ans, sénateur républicain américain. En 2016, Sonia Rykiel, 86 ans, styliste française surnommée la reine du tricot. En 2015, Léo Morneau, mieux connu sous le nom de Dick Marshall. C'était un ex-lutteur, un ex-promoteur de lutte. Il est décédé à l'âge de 93 ans. En 2014, Marcel Mars, 78 ans, homme politique canadien. En 2012, Neil Armstrong, 82 ans, premier homme à avoir marché sur la Lune. En 2007, Raymond Barre, 83 ans, économiste et homme politique français. En 2009, Edward Ted Kennedy, 77 ans, sénateur démocrate américain, le frère des autres Kennedy, entre autres Robert et John F. En 2004, ça fait déjà 16 ans, est décédé Marc Drolet. Qui est Marc Drolet? Vous vous souvenez sûrement de Marc Drolet, 69 ans, pianiste, auteur, interprète, qui a fait longtemps partie du groupe Les Gamins du rythme, en compagnie de Jean-Pierre Mercier et les frères Longchamp. Ils ont fait danser tellement de gens, entre autres au Centre civique de Montmagny. Alors, Marc Drolet, on ne peut oublier ce personnage, ce chanteur, qui a popularisé, entre autres, Le voleur de Pervenche. En 2001, Carl Brouwer, 62 ans, ancien défenseur des Maple Leafs de Toronto. En 2001, Alia, 22 ans, chanteuse américaine. Et en 2001, Philippe Léotard, 60 ans, comédien et chanteur français. Voilà, ça complète les anniversaires de ce mardi 25 août. Dans quelques instants, on vous propose une chronique ornithologique en compagnie de Jocelyn Landry. On va parler des oies blanches parce que bientôt, on les verra apparaître dans notre région, donc les oies blanches qui arriveront toujours vers fin septembre, début octobre. Il y aura la chronique La Pouponnière, la chronique des offres d'emploi, les grands titres de l'actualité. Voilà ce qu'on vous propose d'ici la fin de notre émission. Je vous rappelle qu'à compter du 8 septembre, on revient avec la formule
de notre émission 90 minutes. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry. Il me fait plaisir de vous accompagner pour une autre capsule ornithologique, une chronique qui a pour but de vous montrer des bons endroits à Montmagny où on peut profiter du plein air, mais de l'observation d'oiseaux, un passe-temps, l'ornithologie qui est de plus en plus populaire. Et aussi, du même coup, aujourd'hui, on va vous parler de Grand Noix des Neiges. Déjà, à la dernière émission, on vous a raconté un petit peu la migration de l'oiseau. Un oiseau qui part des terres de Baffin, qui niche là-bas, qui utilise Montmagny comme une halte routière, si on peut dire, sur son voyage qui l'amène dans les terres de la côte est américaine. Et puis, le printemps, un voyage en sens inverse qui les amène surtout dans nos champs. Les oies blanches, depuis les derniers 20 ans, ont beaucoup changé leur comportement. Vous entendez parler de la Grande Noix des Neiges un peu partout dans le Québec. On pense entre autres au lac Saint-Jean, où l'oiseau était peu présent autrefois. Il faut savoir qu'au début de la colonie, les oies blanches étaient vraiment évidentes à observer entre le Cap Tourmente et Montmagny. Jacques Cartier, dans son cahier de bord, avait identifié dans son carnet que les oies étaient présentes sur les battures de l'île aux Oies, qu'il a lui-même nommé oies blanches avec un Y. Il disait nombre d'oies blanches et grises. Donc, c'était à son voyage d'automne, puisque les oies qui sont grises, ce sont les oisons, les jeunes oiseaux qui ont à peine 3 mois. Les oies blanches ont toujours mangé dans les battures entre l'île aux Oies, le Cap Tourmente et Montmagny, au mélange des eaux douces et des eaux salées, on dit en eau saumâtre, puisqu'ici, au mélange de l'eau douce et de l'eau salée du fleuve Saint-Laurent, la plante qui est vraiment résistante, c'est le Cyrpe d'Amérique, S-C-I-R-P-E. Le Cyrpe, c'est la nourriture de prédilection de l'oiseau. On pourrait même dire qu'elle a, l'oie blanche, des petites denticules sur le bord du bec, sur le bord de la langue, lui permettant d'extraire du sol le rhizome, la racine. Donc, l'oie blanche se plonge la tête dans la vase, va chercher les rhizomes, va tirer fort sur cette riche énergie lui permettant de faire sa migration. Nos oies blanches, cependant, ont changé leur comportement millénaire dans les derniers 20 ans à se nourrir dans un nouvel habitat qui a été créé par l'homme, soit les terres agricoles. Je le mentionnais lors de la dernière émission, il existe dans l'Ouest canadien la Petite Oie des Neiges qui est au nombre de 3 millions à 5 millions et là-bas, les oiseaux ont profité des prairies et ont augmenté en nombre de façon catastrophique. On pourrait penser qu'à un moment donné, Dame Nature fait bien les choses. Lorsqu'il y a trop d'oiseaux, il manque de nourriture, les oiseaux sont plus sujets à attraper des maladies et on voit alors la population d'oiseaux diminuer. Là. Donc, ça peut arriver à l'occasion qu'on ait ce genre de situation. Et c'est pas arrivé dans le cas des petites oies des neiges, puis c'est pas arrivé non plus dans le cas des grandes oies des neiges. Les grandes oies des neiges, ici, on apprend tout simplement que ce sont des oiseaux qui vont s'adapter. C'est une des espèces les plus adaptatives. Elles ont découvert ces terres agricoles et elles ont découvert qu'on pouvait produire maintenant du maïs au lac Saint-Jean. Donc, au nord, maintenant, sont présentes les oies blanches. Donc, elles ont changé leur comportement, se nourrissent dans les champs, délaissent un peu les battures parce qu'il y a une forte pression de chasse aux abords du fleuve. Donc, les oiseaux sont plus en sécurité dans les terres et utiliseront les battures la nuit pour s'alimenter pendant toute la nuit dans les secteurs où il y a de la chasse habituellement. Les chasseurs étant au sommeil, c'est l'endroit idéal que les oiseaux utiliseront pour aller chercher leur énergie. Donc, nos oies blanches
ont changé, ont profité des grands changements en milieu agricole. Ici, la Grande Noix des Neiges est rendue autour de 1 million d'individus. Donc, on peut se poser des questions. Quand il y a trop d'une espèce, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans des endroits comme l'Arctique, où la nourriture prend du temps à se régénérer, bien là-bas, s'il y a trop d'oiseaux, ça laisse derrière les oies blanches un sol acide où il n'y a plus de nourriture qui pousse. Non pas seulement pour les oies blanches, mais pour d'autres espèces d'oiseaux aussi. Alors, on suit ça de près. C'est l'oiseau le plus étudié par le Service canadien de la faune. Il n'est pas rare au quai de Montmagny de voir des oies blanches avec des colliers dans le cou, avec un émetteur permettant de connaître leur déplacement et de savoir où elles vont, combien de jours elles vont passer dans une région ou dans une autre. On sait qu'autrefois, je dis autrefois, mais il y a une vingtaine d'années, dans les années 90, les oiseaux passaient 12 jours à Montmagny et passent maintenant seulement 9 jours sur notre territoire. Alors, on suit la situation de près. Une chose est sûre, les oies blanches d'aujourd'hui, les adultes, enseignent à leurs jeunes à s'alimenter dans les champs. C'est un nouveau comportement et ça change un petit peu la dot, là. Entre autres, le printemps, ça cause chez nous, et je le disais l'autre jour, des retombées, des pertes en milieu agricole assez importantes. Donc, je disais 1 million de pertes en milieu agricole à l'est du pont de Québec. Alors, c'est pour ça qu'on aura, exemple, à Cap-Saint-Ignace, un système permettant de chasser du côté sud de la 132. Donc, les cultivateurs sont contents parce qu'ils voient des renforts avec les chasseurs qui viennent chasser dans leur champ, qui effarouchent les oies de leur champ. Et puis, du côté nord de la 132, on donne littéralement les champs aux oies blanches. Donc, ça veut dire que les agriculteurs qui ont des champs du côté nord, eux autres seront dédommagés par l'assurance récolte ou par d'autres programmes, permettant ainsi de centraliser les oiseaux dans certains secteurs. Sinon, on envoie les oiseaux dans le champ du voisin. Donc, ça prend des secteurs qu'on appelle des champs attrayants, des champs qui sont pensés spécifiquement pour recevoir le trop-plein d'oiseaux qui débordent chaque printemps, parce qu'il faut savoir que pour les agriculteurs, c'est véritablement des pertes. Il y a quelques années, on avait fait des tests dans la région, on avait placé des canons d'aéroport dans les champs. Les champs étaient tous mangés par les oies blanches, c'était jaune à la fin du printemps, vers le 23 mai, et il y avait parfois le canon qui tournait sur lui-même avec un petit rond de verdure sur ses abords, comme quoi les oiseaux s'adaptent, comme je le disais tout à l'heure, en groupe. Elles ont cette façon de comprendre et d'éviter aussi les zones de chasse, d'éviter les... Alors, il faut prévoir, il faut calculer, il faut organiser notre territoire si on veut garder les oies blanches dans la région. C'est un peu un appel à tous du même coup à vous dire qu'il est important de ne pas prendre les oies blanches pour acquis dans notre région. On dit Montmagny, capitale d'oies blanches. Donc, c'est important d'avoir des sentiers d'accès pour aller observer nos oiseaux. C'est important aussi de respecter les secteurs protégés, de ne pas déranger les oiseaux dans les secteurs qui sont protégés. Et il y a des secteurs spécifiques aussi pour la chasse où on va aller chercher des données scientifiques aussi qui vont nous aider. Parce que vous savez que ce sont les chasseurs qui aident et contribuent à contrôler nos populations d'oiseaux, mais aussi à apprendre énormément d'informations sur le passage migratoire de nos oies blanches et de toutes les autres espèces qui voyagent en même temps que les oies blanches. Je pense aux autres espèces de sauvagines, c'est-à-dire les espèces de canards, donc le gibier à plumes qu'on peut chasser ici. Donc, les chasseurs contribuent à mieux connaître. D'ailleurs, on dit qu'en Amérique, les oiseaux qui sont chassés sont les oiseaux les plus en grand nombre. Donc, la quantité du troupeau de Grande Noix des Neiges et de canards en général se porte quand même assez bien. Donc, intéressant de voir qu'on a une saine gestion de nos territoires, mais il ne faut pas, comme je le disais, les prendre pour acquises et il faut ici, dans la région, se doter d'endroits où on peut observer, où on peut chasser. D'ailleurs, à ce propos, il y a quand même une belle sagesse là, dans notre région, à savoir que l'un des plus anciens traités de chasse dans le monde a été signé en 1803 du côté de Cap-Saint-Ignace. Là-bas, les cultivateurs, se rendant compte, les paysans, qu'ils envoyaient à coups de mousquet les oies chez le voisin, qu'ils s'envoyaient mutuellement le problème de ces oies brouteuses dans les champs, eh bien, ils se sont organisés des secteurs protégés. Et ça a été un peu un début dans l'art de gestionner notre faune. Alors, c'est typique à notre culture, sûrement emprunté du savoir-faire autochtone, que celle de garder dans notre garde-manger suffisamment de réserves pour le printemps suivant. Donc, de là, l'idée de ne pas exterminer une espèce, mais d'y aller avec un nombre d'oiseaux qu'on est en mesure de tuer. Il faut savoir que la chasse n'est pas toujours en déclin. Il y a de moins en moins de chasseurs à la sauvagine.
Alors, c'est une activité qui est très populaire dans la région, la chasse. On pratique la chasse à la sauvagine sur tous les abords du fleuve Saint-Laurent, surtout à la hauteur du lac Saint-Pierre et dans le secteur aussi du lac Saint-Jean. En terre agricole, on va voir aussi beaucoup d'activités de ce côté-là. Ici à Montmagny, on a eu déjà un centre d'interprétation sur les oies blanches, le Centre éducatif des migrations. Nous n'avons plus aujourd'hui pareil équipement pour en faire l'interprétation. Si vous voulez l'automne profiter du grand spectacle des oies blanches, le quai de Montmagny demeure encore aujourd'hui un endroit magnifique pour découvrir l'oiseau, les yeux dans les yeux. Et pour bien planifier votre visite lorsque vous allez venir à Montmagny observer les oies blanches, vous n'avez qu'à penser à l'horaire du traversier. Lorsque le traversier voyage, c'est-à-dire que la marée est haute, et donc on est à coup sûr chanceux de voir les oies blanches se rapprocher, n'ayant nul autre choix que de s'alimenter aux abords du quai, qui est la limite du sanctuaire fédéral de l'endroit qui est prévu pour nos oies blanches. Alors, le marais de Canard illimité à Montmagny est aussi un bel endroit. C'est pas là que vous allez voir des oies blanches, c'est là que vous allez voir des canards. Il y en a de plusieurs espèces, au moins une douzaine que vous pourriez voir en migration. Je vous ai déjà parlé de la sarcelle à aile bleue qui arrive d'aussi loin que le Brésil, qui va partir dans les premiers voyages de l'automne. Et c'est les grands vents, souvent, qui vont souffler nos oiseaux au sud, mais qui vont nous approcher d'autres oies blanches. Alors, nos oies blanches, il faut les compter dans le paysage de Montmagny, disons à la fin du mois de septembre. Il est possible que vous ayez observé des oies blanches un peu avant cette date. C'est parfois des oies blanches estivantes, des oies qui, blessées le printemps, n'ont pas eu la possibilité de voyager vers le nord pour aller pondre leurs œufs, ont parfois pondu leurs œufs sur des rochers dans les îles ici de Montmagny. On pense au récif de l'île aux Oies qui porte assez bien son nom. Il y a d'ailleurs un rocher aux abords de l'île aux Oies qui s'appelle le rocher de l'hôpital, où les oiseaux éclopés se retrouvent avec les courants puis les vents. Et c'est sur ce rocher que vous allez voir des éclopés qui vont former des couples, qui vont avoir des petits. Et ces jeunes-là vont revenir l'année suivante au même endroit. On appelle ça des oies estivantes, là, des oies qui passent l'été avec nous. C'est elles, c'est les premières oies que vous allez voir évoluer sur les battures de Montmagny l'automne. Et il va se joindre à ces oiseaux un peu plus tard l'arrivée des... En fait, les premières oies qui vont nous arriver du nord, c'est des oies qui n'ont pas de petits, qui peuvent descendre plus rapidement. Des oiseaux qui ne sont pas encore matures, qui n'ont pas atteint l'âge mature de 3 ans, l'âge pour s'accoupler. Donc, ces oiseaux-là vont descendre plus rapidement. Les familles étant retardées par les oisons qui, comme je le disais, n'ont pas terminé la musculature de leurs ailes. Ces oisons qui vont nous arriver aux environs de la 2e semaine d'octobre. Il y aura donc toujours des oies dans le paysage de Montmagny de la fin septembre à la fin octobre, mais ce seront des vagues successives d'oiseaux qui vont s'échanger. Lorsque vous voyez une oie blanche qui est tout blanche, elle arrive du Grand Nord. Elle est toute blanche, elle va s'alimenter dans nos battures, elle va manger du cirpe en se plongeant la tête dans la vase et le fer présent dans l'eau. Vous savez, quand vous voyez l'eau de la rivière du Sud qui coule couleur sirop d'érable, c'est qu'il y a beaucoup de fer dans l'eau et puis ça va s'oxyder, ça va faire de la rouille et ça va s'accumuler dans le plumage de l'oiseau. Donc, nos oies blanches vont être toutes rouillées quand ça fait 2 semaines qu'elles passent dans notre région. Quand elles sont tout blanches, c'est qu'elles arrivent du Grand Nord. Vous allez être capable de voir cette distinction. Autre phénomène intéressant à observer à partir du quai de Montmagny l'automne, c'est de voir des oiseaux qui sont noirs au lieu d'être blancs. Moins de 1 oie sur 100, jeune oison, au lieu d'être grise, elle va être toute noire. Et adulte, elle sera noire avec la tête blanche. Donc, c'est un phénomène génétique. Il est normal de voir dans une volée d'oies blanches 1 ou 2 de ces oiseaux que vous allez voir, là, donc on dit moins de 1 sur 100. Autre truc que vous pourriez voir, si vous avez des jumelles ou un télescope, vous pourriez voir une oie blanche avec un collier jaune dans le cou, un collier d'identification. Ce sont des gros chiffres, 2 lettres, 2 chiffres, permettant de nommer l'oiseau. Vous allez sur le site du Service canadien de la faune et vous pourrez connaître à quel moment l'oiseau a eu sa bague,
combien de petits elle a eu l'année passée ou l'année d'avant. Est-ce qu'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle? Est-ce que l'oiseau était accompagné de ses petits? Et d'ailleurs, on va vous poser des questions sur le site web, à savoir, est-ce que l'oiseau que vous avez vu aujourd'hui était accompagné? Est-ce que l'oiseau était dans un champ ou sur la bâture? Bref, vous allez contribuer à donner des informations scientifiques nous permettant de mieux gestionner, si on peut dire, la population de grandes oies des neiges. Alors voilà, c'est une autre activité qu'on peut faire lorsqu'on va observer les oies blanches au quai de Montmagny que de découvrir des raretés, donc des oiseaux d'une autre couleur, des oiseaux avec des colliers, et remarquer les petites familles. Vous allez toujours voir vos couples d'oies blanches ensemble pour la vie et les 4 ou 5 de l'année qui seront ensemble. Parfois, vous verrez des années où il y a plus de petits que d'autres années, tout dépendant si les conditions de nidification étaient bonnes. Parfois, le gel dans l'Arctique va faire que nos oiseaux auront la vie dure. Avant ça, les œufs gelaient tous les 4 ans, mais c'est un phénomène qui tend à s'estomper, donc la population n'arrête pas de grandir. Alors, c'est le genre de spectacle que vous pourriez voir à Montmagny. Nous vous invitons cet automne à marcher sur les bâtures. C'est une activité qui coûte 0 $ et qui permet un véritable dépaysement chez nous, d'aller souligner le printemps et l'automne, la migration des grandes oies des neiges, un oiseau qui nous représente très bien. Alors, merci à tous. Mon nom est Jocelyn Landry. Ça m'a fait plaisir de vous parler d'oies blanches aujourd'hui et nous aurons d'autres capsules que je vous invite à découvrir très bientôt. Au plaisir! La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable, où luxe, italien et technologie novatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette agréable chronique La Pouponnière. On a un petit bébé à vous présenter ce matin, Ludovic Vaillancourt-Talbot. Les parents, Sarah Talbot et Mathieu Vaillancourt. Ludovic est né le 19 août dernier. Les parents, ils sont de Saint-Philémon, donc bravo, félicitations à vous, Sarah Talbot et Mathieu Vaillancourt, pour l'arrivée de Ludovic le 19 août dernier. Et vous êtes éligible au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu, tirage qui a lieu à toutes les semaines, du moins lorsqu'on a des bébés à vous présenter. Excusez-moi, mais comme on n'avait pas de petits bébés à vous présenter la semaine dernière, bien, il n'y a pas de gagnant cette semaine. Alors là, c'est sûr qu'on va en avoir cette semaine. Remercier les employés de l'hôpital de Montmagny, de la Pouponnière, pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Voici l'extraordinaire, l'unique,
père, c'est un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Regarde, devienne ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi de ce mardi 25 août, vous rappelez que chez Amisco, actuellement, il y a plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $, quand même très intéressant. Alors, si vous avez le goût d'aller travailler pour une belle entreprise, un beau fleuron de la Côte-du-Sud et même du Québec, eh bien, vous envoyez votre curriculum vitae à rh@amisco.com ou encore vous téléphonez au 247-5025 Amisco, cette belle entreprise de Lillet. Un autre beau fleuron de la Côte-du-Sud et particulièrement à Lillet également, cette belle entreprise qui est Fonderie Poitras, qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens étudiants préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Naturellement, ces offres d'emploi sont autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, si ça vous intéresse, écoutez, on débute et on vous embauche dès les premières heures à 17,54 $ l'heure. C'est quand même pas laissé de côté. Une belle entreprise, une équipe dynamique, on l'a vu d'ailleurs. Donc, la Fonderie Poitras, qui est à la recherche de gens pour son usine à Lillet. Si ça vous intéresse, 247-5041 ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à carrière, au pluriel, @fonderiepoitras.com, carrière, au pluriel, fonderiepoitras.com ou encore 247-5041 pour obtenir plus d'informations sur ces offres d'emploi. Également, cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide de recherche de l'emploi Montmagny-Lillet vous aide et vous supporte dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Plus d'informations au 248-95-59 ou encore un numéro sans frais, le 1-877-337-95-59, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique des offres d'emploi tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Salut, mon ami José. Comment ça va? Ça va bien. Ça va comme un mardi. Ouais, c'est un mardi, là, mais évidemment, c'est mercredi. C'est moins pire le mardi que le lundi. Écoute, il y a eu des amis à mon père qui racontaient, lorsqu'il était jeune, il travaillait sur une ferme, puis son père lui disait lundi matin, il dit « C'est lundi matin, après-demain, mercredi, puis on n'a rien de fait. » À un moment donné, laisse-toi le temps de commencer. Écoute, la nouvelle clinique, moi, quand j'entends ça, je prends ça tellement positivement. Là, quand j'entends des ouvertures, on parlait du Thai Zone la semaine passée, du restaurant Thai Zone, des jeunes là, qui viennent d'ouvrir ou de réouvrir ce restaurant. Mais là, c'est une nouvelle clinique spécialisée dans le traitement de l'apnée du sommeil qui ouvre ses portes à Montmagny. Bien, d'entrée de jeu, Michel, je pense que c'est une excellente nouvelle pour l'économie manimontoise parce que tu sais qu'on a été durement touché par la crise de la COVID-19, comme partout au Québec et bien dans les pays occidentaux. Par contre, une nouvelle
nouvelle clinique pour l'apnée du sommeil qui vient d'ouvrir ses portes sur la rue Saint-Louis à Montmagny. C'est Mme Sandra Lessard et Cindy Provencher qui sont à la tête de cette clinique. Et c'est la 4e du genre au Québec. Ils ont choisi Montmagny pour développer le marché parce que tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Je veux dire, c'est pas écrit dans le visage de personne, mais il y en a plus qu'on pense et semblerait-il que c'est pas très plaisant parce que tu n'es pas capable de reprendre ton énergie lorsque tu dors et je pense que si l'être humain doit dormir, c'est qu'il y a un processus de régénération de ses cellules et de repos. Il y a des équipements là, qui t'aident à Exactement. mieux dormir. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas inquiet pour ces gens-là parce que, comme je te l'ai dit précédemment, c'est un problème qui est beaucoup plus récurrent qu'on le croit. Bernard Généreux qui perd son pari, mais se réjouit d'avoir un nouveau chef pour sa formation politique. On sait que c'est Erin O'Toole. Oui. Mais dis-moi, moi, j'ai une question à te poser. On sait que Bernard Généreux a appuyé Peter MacKay. Absolument. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu appuies un candidat et il n'est pas élu? Est-ce que parce qu'on sait que Bernard Généreux a quand même des responsabilités au Québec. Là. Est-ce qu'il peut se faire tasser ou sinon c'est une course sur le chef? C'est sûr que les gens qui ont appuyé, les députés qui ont appuyé celui qui a remporté, vont être possiblement dans les meilleures grâces d'Erin O'Toole que ceux qui ont appuyé Peter MacKay. Malgré que la course, je veux dire, il n'y a pas eu de grande rivalité. Les couteaux n'ont pas volé trop bas. Donc, ça devrait être quand même pas si mal. Et en même temps, la plupart des députés au Québec ont appuyé Peter MacKay. C'était le choix des Québécois. Mais si tu regardes ou si tu fais un peu l'analyse du vote qui a permis à Erin O'Toole de passer, c'est en partie dû aux Québécois. Donc, il y avait quand même une bonne machine sur le terrain. Je veux dire, M. O'Toole. O'Toole, exact, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, il y avait quand même une bonne machine sur le terrain, de sorte qu'il a réussi à remporter. Bien entendu, M. O'Toole est pris avec la même problématique qu'Andrew Scheer, c'est de plaire aux conservateurs sociaux de l'Ouest et essayer de passer au Québec, parce qu'avec l'avortement, je ne sais pas comment il va arranger. Est-ce qu'un nouveau chef va changer des choses au Parti conservateur, José? Dans quel sens? Dans tous les sens. Parce qu'on sait qu'Andrew Scheer, depuis le départ de Stephen Harper, là, le Parti conservateur se cherche et ça paraît. Là. Alors, est-ce que M. O'Toole est un sauveur nous est donné? Erin O'Toole nous est donné? Là? Je ne pense pas. Je pense que c'est pratiquement un parfait inconnu. Moi, si j'étais à la place du Bloc québécois au Québec, je serais heureux parce que c'est pas quelqu'un, à mon sens, qui va avoir beaucoup de courant ou de tirando, mais en même temps, il peut surprendre, on ne le sait pas, mais il faut qu'il maîtrise son français. Il ne le maîtrise pas. Il parle quand même relativement bien, mais lorsque tu arrives dans un débat en français, face à un Yves-François Blanchette, qui je veux dire, c'est sa langue d'origine, là. Je veux dire, il s'exprime très bien, il a travaillé dans les médias, c'est un excellent communicateur. Ça reste à voir, mais en même temps, les conservateurs rêvent d'en découdre avec les libéraux parce qu'avec le scandale We Charity, on pense qu'on aurait peut-être une fenêtre pour se faufiler et prendre le pouvoir. Mais en même temps, tu prends le pouvoir avec un déficit incroyable qui a doublé cette année. Je ne sais pas si tu as hâte vraiment d'avoir cette charge-là, tu comprends? En tout cas, ça reste à définir par la suite. On doit s'ennuyer de l'ère Mulroney chez les conservateurs? Ça dépend. Pour les progressistes conservateurs, oui. Pour les conservateurs, ils s'ennuient possiblement de l'ère Harper. Demain, on vous propose une entrevue avec Émilie Têtu et Donald Lachance. On va parler de Leucan et Daniel Lachance, pharmacien, qui est président d'honneur en compagnie de Marc-Antoine Leblond. Donc, on vous parle de ça demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.